Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Excellent. Dans Excel, aujourd'hui, nous allons voir les graphiques dans Excel, tout ce qui est représentation graphique des données. Donc, un graphique, c'est quoi? C'est une transcription de données par le dessin. Il s'agit de représenter nos données, des chiffres, etc. à l'aide de dessins. Pourquoi? Selon l'aide Microsoft, les graphiques permettent de visualiser vos données, c'est-à-dire les rendre visibles comme une image, de façon à impressionner votre public. Vous avez un tableau contenant beaucoup de chiffres. Si vous représentez ce tableau à l'aide d'une courbe ou d'un histogramme, ça va frapper le public, ça va l'impressionner et on peut lire facilement les données et un graphique va dire plusieurs choses qu'un tableau qui est difficile à déchiffrer. Donc voilà l'utilité des graphiques. Il s'agit de visualiser les données afin qu'elles soient très vite comprises et intégrées et aussi pour impressionner un public, notamment si vous faites un exposé devant ce public. Commençons tout de suite à créer un graphique. Il faut d'abord les données pour les transformer en graphique. Donc pour les données, on va faire par exemple chiffre d'affaires mensuel pour une entreprise, n'importe quelle entreprise, alpha. Ici, nous avons le mois et bien sûr le montant des chiffres d'affaires. Donc le mois, on commence en janvier. Janvier, c'est une donnée date. Donc si je recopie cette donnée par la poignée de remplissage instantané, Excel va incrémenter la donnée, donc il va me donner janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Et nous avons parlé des 4 types de données saisies sur Excel, à savoir le texte comme mois, CA, les dates comme janvier, les nombres, par exemple, voilà les nombres, et enfin les formules qui commencent par égal et qui permettent de dire à Excel d'effectuer des calculs, des traitements sur ces données. Donc on va saisir quelques données. Voilà. Ensuite, juste des exemples. Voilà un peu les données du chiffre d'affaires réalisé. C'est 1 million d'euros par exemple. Il reste une donnée, donc voilà. On peut ajouter ici. Donc F2 pour éditer, vous appuyez sur F2 pour éditer la cellule pour la changer, parce que si vous tapez directement, vous allez écraser le contenu de la cellule. Donc ici, en millions, pardon, 1 million d'euros, ou bien de dollars, c'est la même chose. On va faire euros. Dollars. Et laissez-les, on va les laisser en dollars, ou bien on va taper euros. Voilà. Sur le clavier, il n'y a pas le signe euro, mais on peut le faire par exemple en Word. Si vous écrivez E entre parenthèses, il se transforme en euro, signal monétaire. Dans le clavier, il y a le dollar, il y a la livre sterling. Donc,
on laisse comme ça euro. Voilà donc, je peux faire ici le total de mon chiffre d'affaires, total annuel, donc total. Et c'est très simple le total. On va mettre une formule égale somme, voilà, et on va choisir notre plage de cellules. Entrée, voilà donc somme, ou bien on va dans l'onglet accueil, ici somme automatique, c'est la même chose. Voilà donc pour mes données. Donc je sélectionne, voilà, toutes les bordures, et je vous rappelle qu'ici j'ai une plage de cellules et non un tableau. Et nous avons vu la séance précédente, tableau Excel et plage de cellules. Quelle est la différence entre un tableau Excel et une plage de cellules? Donc pour transformer cette plage de cellules en tableau, il suffit d'appuyer sur CTRL L et il vous dit où se trouvent les données de votre tableau. Voilà, j'annule. L'essentiel, c'est de vous montrer comment insérer un graphique. Donc c'est très simple, voilà les données. Je clique n'importe où à l'intérieur de mes données, puis je vais dans le ruban Excel, insertion, l'onglet insertion, et ici j'ai graphique. Donc la première méthode, insertion graphique. Il est recommandé d'aller dans les graphiques recommandés. Pourquoi? Parce que Excel va nous suggérer les graphiques qui sont les plus qui marchent avec le type de données que nous avons saisi, le type de tableau. Donc si vous voulez choisir un graphique selon Excel, cliquez sur graphique recommandé. Sinon vous avez ici plusieurs types de graphiques. Ici j'ai les histogrammes, ici les courbes, ici les secteurs, ici les compartimentages, les rayons au soleil, histogramme, lignage de points, les cascades, surface, radar, etc. Combinés, et nous avons même les graphiques croisés dynamiques comme les tableaux croisés dynamiques que nous avons vus dans une science. L'essentiel, si vous faites les statistiques, vous aurez tous ces types de graphiques parce que c'est une branche de statistiques et les statistiques est une branche de mathématiques. Donc tout ça, quelqu'un qui étudie les mathématiques, ce n'est pas étrange. Tout ça, c'est des statistiques. Mais ici, pour Excel, il s'agit juste de mettre en relief les données, de les représenter par un dessin afin de faciliter leur lecture. Par exemple, il est plus facile de donner à votre chef de département commercial, par exemple, un graphique traçant l'évolution du chiffre d'affaires mensuel que de lui donner ce tableau difficile à lire. Donc voilà, je clique insertion, graphique recommandé. Moi je vais utiliser ce que Excel recommande. Effectivement, il a recommandé l'histogramme. Voilà, donc tout de suite, OK. Et voilà, il m'a donné mon graphique. Et c'est une représentation des données par le dessin, par le graphique. Je clique, je peux le déplacer n'importe où. Et j'examine un peu mon tableau. Donc je n'ai pas sélectionné les données. Ici, il a pris le total. Donc je peux enlever le total. Je clique ici, je monte en haut. Et voilà le total. Je ne veux pas le total dans mon graphique. Donc ici, j'ai l'évolution du chiffre d'affaires. Octobre, c'est le mois où j'ai réalisé le plus de chiffre d'affaires. Et voilà, j'ai le titre de mon graphique que je peux ajouter ici. Je peux modifier, etc. Donc ici, il s'agit du style de tableau
quel type de tableau je veux. Par exemple, ce style. Aussi, il s'agit de choisir les couleurs. Par exemple, je veux cette couleur, cette couleur, cette couleur, etc. Donc, vous avez une palette de couleurs que vous pouvez sélectionner pour changer les couleurs à votre graphique. Voilà, le bleu, le gris. Voilà. Ici, je peux choisir ce que je veux dans mon graphique. Par exemple, si je ne veux pas des mois, je peux les retrancher, décocher les cases, ou bien les citer les mois. Donc, je peux ici sélectionner toutes les données qui vont être affichées dans mon graphique. Aussi, si je clique sur mon graphique, j'ai ici un nouveau onglet création de graphique et je peux aussi modifier les couleurs, etc. Je peux même modifier le type de graphique. Par exemple, je vais mettre une courbe. Une courbe. Voilà, une courbe au lieu d'histogramme. Donc, la courbe aussi, elle permet de visualiser l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, c'est à vous de choisir le graphique le plus représentatif de vos données. Par exemple, ici aussi, ça montre l'évolution de mon chiffre d'affaires. Au début, ça part vers le haut jusqu'à avril, ça descend jusqu'à juillet, ça remonte jusqu'à octobre, ça descend novembre, puis ça remonte en décembre. Et bien sûr, on peut modifier toutes les données qui sont intégrées dans le graphique, modifier aussi la forme, les couleurs, etc. Donc voilà, et voilà notre graphique. Deuxième méthode, je sélectionne mes données, puis je vais dans l'onglet de ma feuille de calcul, bouton droit, puis insérer, et ici j'ai graphique. Donc si je choisis graphique, Excel va créer une nouvelle feuille de calcul où il y a mon graphique. Donc OK, voilà graphique 1 et j'ai mon graphique à partir des données que j'ai. Donc je diminue un peu le zoom pour que vous voyez. Donc voilà mon graphique janvier jusqu'à décembre. Excel m'a proposé ce diagramme à barre ou bien l'histogramme, mais je peux le modifier bien sûr dans les outils à l'aide des commandes et outils dans l'onglet création de graphique. Je peux modifier le type en secteur par exemple, mais ce n'est pas une bonne représentation. La courbe, oui, la courbe, c'est acceptable. Les barres, un peu. Les airs, oui, c'est bon. Les nuages, ça c'est des statistiques avancées. Le boursier, surface, radar, non, ce n'est pas une bonne représentation. Non, aussi, non. Un peu, non, non, non. Boîte à stage, cascade, non. Graphique combiné. Et donc ici, ou bien l'histogramme, ou bien la courbe. C'est à vous de choisir le type de... Pardon. Voilà, si je peux utiliser les couleurs
Et bien sûr, ici, il y a les variantes de style. Voilà donc pour la représentation graphique dans Excel rapidement. Il s'agit de dessiner les données que nous avons à l'aide de graphiques. Pour faciliter la lecture, si vous jetez un coup d'œil sur le graphique, vous voyez rapidement que nous avons des variations du chiffre d'affaires durant les mois et nous savons le mois où nous avons réalisé le plus grand chiffre d'affaires, alors que pour le tableau, c'est difficile de détecter d'un seul coup d'œil les valeurs. Oui, on peut dire, par exemple, octobre, nous avons 120, mais le graphique, c'est mieux. Et aussi, ça permet d'impressionner le public, notamment si vous faites un exposé devant des responsables ou bien des clients. Voilà donc pour les graphiques Excel. J'espère que cette séance vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.